Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon vendredi midi à tout le monde. Donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. J'adore ça faire ça parce que je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à m'écrire. Puis merci, je l'apprécie tellement. Qui m'écrivent « Hey, Jean-Philippe, merci pour l'idée. J'avais ce produit-là, je savais pas quoi faire avec. Ben, ce soir que j'arrive à la maison, je vais le faire. » On le sait, surtout en ce moment, en décembre, c'est tout simplement fou. En fait, là, le temps qui nous manque, on court partout. Faut qu'on finisse les cadeaux. On court dans les centres commerciaux. Faut aller acheter la bouffe. On veut se stocker, faire les pâtés. Bref, on a plein de choses à faire. Les enfants, ils sont dans leur dernière semaine avant, en fait, là, les vacances. Fait que c'est la folie furieuse. Fait que ce qu'on veut, en fait, c'est se dire que même si, en fait, on manque de temps, même si on est dans cette folie furieuse-là, qu'on est capable de se faire à manger, qu'on est capable de faire à manger des choses bonnes, des choses santé, des choses goûteuses. Fait que c'est ça ma mission, moi, à tous les jeudis midi, c'est de vous inspirer, les jeudis midi, les vendredis midi, de vous inspirer, de vous donner, en fait, là, des idées recettes que vous pouvez faire facilement à la maison avec des ingrédients de base, des ingrédients simples et faciles. Puis aujourd'hui, on se fait une recette en fait là, de pâte. Donc, on va se faire une recette de pâte à la saucisse. Fait que pour commencer, on va y aller en fait avec notre micro-grill. Micro-grill qu'il faut faire préchauffer. Donc, c'est un produit qui est en métal, ok? Donc, juste pour que vous puissiez le voir. Donc, comme ça, c'est un produit qui est en métal, mais ça va au micro-ondes. Et je vous rassure, ça n'explose pas. Donc là, je devrais avoir réglé mon problème dès la semaine passée. Donc, ça n'interfère pas. Donc, on envoie ça, on le fait préchauffer comme une poêle. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ce produit-là, en l'espace de 1 minute, c'est qu'il va monter à 420 Fahrenheit. Fait que, tu sais, comme exactement un mini barbecue, un four conventionnel. Moi, ce que j'adore en fait de ce produit-là, c'est qu'on en a différents à Tupperware. C'est qu'aujourd'hui, on utilise les deux produits qui vont au micro-ondes, mais qui sont sans ondes. Donc vraiment que les ondes, c'est pas ce qui va aider à faire cuire nos aliments, c'est vraiment une interaction. Donc comme celui-là, c'est que les ondes sont absorbées dans les plaques. Donc dans le couvercle, dans le contenant, là, il y a des plaques. Fait que c'est vraiment ça qui va absorber, puis ça va se transformer en chaleur thermique. Puis aujourd'hui, on va terminer notre recette à l'intérieur de notre multicuiseur. La particularité du multicuiseur, c'est que c'est un bunker à ondes. Donc c'est que mon contenant qui est juste ici, est en métal et mon couvercle aussi est en métal, mais sont recouverts de plastique. Okay? Donc, il n'y a pas de danger aussi que ça explose au micro-ondes. Je vous rassure, souvent on se fait dire faut pas envoyer le métaux au micro-ondes. Tu as pas développer les bonnes technologies. Et comment ça va fonctionner? C'est que dans mon contenant juste ici, il va y avoir de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, à travers, il y a des trous. Donc, c'est vraiment la vapeur qui, l'eau qui va bouillir. C'est la vapeur qui va rentrer à l'intérieur du contenant. Donc, les ondes sont redirigées vers l'eau ici, vraiment pour que ça boue, pour que ça soit une vraie cuisson de vapeur. Pour montrer, tu sais, en démonstration, moi, une des choses que j'aime, parce que c'est notre produit qui est en promotion en ce moment, si je vous dis, c'est faire un repas en 15 minutes. Il y en a-tu qui aimeraient ça, tu sais, 5 minutes de préparation, puis se dire, 15 minutes plus tard, ils sont assis à la table, puis ils mangent un repas vraiment complet. Là, j'inclus des pâtes, un féculent, des légumes. Fait que vraiment, c'est ce qu'on est capable de faire. Fait que ça, c'est notre produit qui est en promotion. T'sais, en ce moment, là, vous courez tout bord, tout côté, là. Invitez-nous juste à faire votre souper le soir. Dites aux gens, quand tu as terminé la job, viens-t'en chez nous, viens juste goûter la recette, viens magasiner 2-3 trucs, ok? Puis aussi simple que ça va vous permettre de relaxer, en fait, puis de même terminer vos cadeaux de fête. Parce que moi, en ce moment, quand j'ai fait les démonstrations, comme on était avant Noël, j'apporte beaucoup de stock, en fait, que j'ai la chance d'avoir, moi, en tant que directeur, dans mon inventaire. Puis vous pouvez magasiner directement dedans. Okay? Donc ça, c'est un beau produit pour gagner du temps, être moins stressé la semaine. Puis si vous, comme moi, vous êtes des amateurs de salade de pâtes, de riz, de quinoa, d'orge, c'est vraiment le produit parfait. Donc, on va juste le mettre de côté. Pendant ce temps-là, on va venir se préparer quelques-uns de nos ingrédients. Donc, on va débuter avec notre poivron. Pour ce qui est du poivron, on va venir le mettre dans l'étage supérieur. Donc, on va venir le couper tout simplement. Et vous allez voir aussi comment je travaille. Parce qu'une des choses que souvent les gens me disent, ils me disent Jean-Philippe, mais tu sais, depuis maintenant que tu as adopté la cuisson au micro-ondes, est-ce que tu utilises encore ta cuisinière, tu utilises encore tes couteaux, parce que vous allez me voir utiliser le hachoir tout à l'heure. Mais c'est toujours, ça dépend c'est quoi que tu veux faire.
Mais tu sais, quand je suis la semaine, OK? Moi, ma semaine, qu'est-ce que c'est? C'est du jeudi au lundi, en fait, même mardi pratiquement. Ben, c'est à ce moment-là, OK, que je vais utiliser plus mon robot, que je vais utiliser plus mes systèmes de cuisson au micro-ondes. Mais quand je suis la fin de semaine, donc exemple, moi, c'est plus mettons, une partie du mardi puis le mercredi que je fais avec mon conjoint, ben c'est plus à ce moment-là que là, je vais prendre le temps de tout couper mes aliments au couteau, que je vais sortir ma poêle, que je vais cuisiner en fait au four. Parce que je suis pareil comme vous autres, même si mon horaire est atypique, tu sais, avec Tupperware, moi j'ai la chance d'adapter mon horaire. Fait que moi, je l'ai adapté à l'horaire de mon conjoint, qui lui a un horaire atypique parce qu'il est dans le domaine de la restauration. Fait que tu sais, lui, il travaille du jeudi au lundi de 11h à minuit. Moi, avec ce travail-là aussi qui est un peu atypique, ben ça fait en sorte qu'on mange à des moments différents. OK? Mais qu'est-ce que j'adore, c'est que je peux vraiment adapter mon horaire avec la sienne. Donc, ce qui fait en sorte que nous, le mercredi, c'est comme notre samedi, notre dimanche. Fait que là, on va prendre le temps de cuisiner des recettes que, tu sais, des fois, ça peut prendre 2 heures à mijoter, des choses comme ça. Fait que, tandis que quand je suis la semaine, je suis comme vous autres. Je vais manger avant ma démo, qui est souvent sur l'heure du souper, ou, tu sais, mettons, exemple, en style brunch ou en style dîner, puis je vais manger au retour. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, même si je fais pas une journée, tu sais, de 8 heures avec, mettons, ma 1 ou 2 démonstrations, ben je reviens, puis des fois, j'ai pas le goût de cuisiner parce que c'est ce que je viens de faire dans ma démo. Fait que c'est à ce moment-là que je vais utiliser, en fait, là, mes produits. Fait que, tu sais, je vais y aller plus rapidement. Fait que moi, c'est toujours ce que je dis en démo. Tu sais, y en a-tu des fois qui arrivent le jeudi soir, comme ce soir, puis qui n'ont pas le goût de cuisiner? Ben, c'est ça que ça permet. Donc là, mon micro-grill a préchauffé. Donc vraiment, tu sais, moi je sens la chaleur. Fait que ça, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est un beau produit à faire. La recette que je fais, si vous aimeriez ça qu'on la fasse chez vous, retenez-le, c'est les pâtes à la saucisse italienne. Ou sinon, je viens faire en fait là, les saucisses braisées à l'italienne. Donc, j'avais mes saucisses qui étaient conservées à l'intérieur de mes freezer garde-gel. Donc, c'est la même chose. Donc, tout ce qu'on va venir faire... Oh, il est encore un peu gelé. Oh! Hey, je ne sais pas si vous l'entendez bien à la caméra, mais on entend vraiment comme un grill. Ben, c'est vraiment ça la particularité. Les deux autres, je vais juste les mettre de côté. Je vais les garder pour une prochaine recette. Hey, si vous entendez le son, sérieux, moi-même, je capote encore. Je vais remettre ma plaque. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça reproduit un barbecue ou comme un four à panini. Fait que, tu sais, moi, une des recettes que je vais leur faire, là, ce sera pas long, je suis un gars, je peux regarder faire deux choses en même temps, je mets 6 minutes. Donc, une des recettes que j'adore faire, tout simplement griller les saucisses. 2, les panini, les grilled cheese en démonstration pour vous montrer que sans corps gras, on est capable d'avoir un doré croustillant, vraiment incroyable. Mais ma recette préférée à l'intérieur, c'est les matins quand je fais ma quiche qui est gratinée comme si je l'avais faite au four ou mon pain perdu. Sérieusement, j'adore. Puis même ma croustade aux pommes. Ça, c'est mes mosses vraiment que je fais en démonstration. Donc, vous voyez, j'ai en fait là mes poivrons juste ici. Je vais venir continuer avec des tomates. Les tomates étaient en rabais cette semaine, fait que j'ai décidé d'en acheter. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je vais tout simplement venir là, retirer un petit peu le cœur juste ici. Puis je vais venir les couper en dés. Donc vraiment, tu sais, juste pour rajouter là, un peu là, de texture, c'est souvent le fun, je trouve, la tomate, la travailler là, en recette vapeur. Ça va vraiment donner là, une belle texture. Fait on vient mettre ça ici, on vient couper ça en dés. Vite. Puis je mets ça dans la passoire supérieure. Tantôt, je vais mettre de l'oignon, OK? L'oignon, je ne le mettrai pas en haut avec mes poivrons puis mes tomates. Pourquoi? Parce que l'oignon, les carottes, l'ail, c'est ce que j'appelle, moi, des légumes durs, OK? Donc, c'est des légumes qui ont besoin, tu sais, de cuire un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'eux autres, je vais les mettre dans la passoire du bas, avec ma protéine, avec ma viande, parce que c'est là qu'il y a la plus grande source de chaleur. Alors que les légumes sur le dessus, qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment juste, en fait, là, qui s'attendrissent, qui gardent un petit peu un côté al dente. Fait que ça, c'est ce que j'adore. Puis c'est ça que je dis aux gens. Tu sais, qu'est-ce qui fait que de plus en plus, on remarque, tu sais, puis j'en fais là, des démonstrations avec des jeunes, là, OK? Puis tu sais, là, je m'inclus, là, je viens d'avoir 31 ans, mais tu sais, des jeunes, mettons, de 22, 23, 24, 25 ans. Puis qu'est-ce qui fait que des fois, les jeunes disent, ouais, mais quand je cuisine à la maison, ça fait pas la même chose qu'au restaurant, OK? C'est que on a perdu les trucs de base de cuisine, tu sais, de nos mères et tout ça. Fait moi, c'est ce que je veux leur montrer, que comment, quand tu as des bons produits,
simple, ça peut t'amener à cuisiner exactement comme en fait au restaurant, puis d'aller jouer avec les textures, parce que c'est ça qu'on aime. Surtout ceux qui aiment la textile l'asiatique. L'asiatique, là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de textures. Si vous êtes des amateurs d'asiatique, dites-le moi, OK? Écrivez-le en commentaire. J'ai une recette parfaite pour vous. J'ai à l'arachide, faite en 30 minutes avec un riz basmati. Sérieusement, c'est sa coche. Puis ceux qui aiment l'asiatique, mais plus le indien, on a une recette, en fait, là, de poulet au beurre qui est tout simplement incroyable. Donc, je reviens, je continue avec mon produit juste ici. Dans ma base, que je pourrais utiliser tout seul, tu sais, aujourd'hui, là, dans le fond, on va faire cuire les pâtes en même temps que le reste. Ben, dites-vous que j'aurais pu faire juste cuire les pâtes. Fait que ça, c'est une des belles choses. Tu sais, souvent, moi, j'ai ma sauce à spag que je congèle dans mes contenants, là, chauffe-serre. Fait que qu'est-ce que je fais? OK, c'est que si, mettons, je me dis, je veux faire cuire mes pâtes au micro-ondes pendant que je fais réchauffer ma sauce, ben, je peux. C'est 15 minutes de cuisson, les pâtes au micro-ondes, 15 minutes réchauffer la sauce à spag. Sinon, je pourrais faire le contraire, faire réchauffer en fait ma sauce à spag dans mon chauffe-serre et faire cuire sur mon chaudron, sur la cuisinière, mes pâtes. Fait que, tu sais, c'est un double temps d'économie. Pendant que ça réchauffe ou que ça cuit, j'ai pas besoin tout simplement de m'en occuper. Donc, les pâtes dans les modulaires, donc vraiment ce que j'adore, tu sais, aujourd'hui, là, je les ai transférées tout à l'heure. Puis, tu sais, je suis venu découper, là, juste pour vous montrer. Je suis venu découper avec mon couteau, OK? Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? Regardez, c'est que ça l'a fait une ouverture. Fait que, tu sais, combien de fois qu'il y en a qu'on a remis ce sac de plastique-là ou qu'on a essayé de verser les pâtes, puis qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a ouvert au complet. Donc, vraiment, je fais hyper attention, genre au début que je le mets, mais une fois qu'ils sont dedans, je me dis qu'il n'y a plus de danger côté conservation, ça se fait super bien. Donc, pour les pâtes, c'est plus une question de rangement. C'est pas comme de la cassonade, de la farine, du griot, du riz, que je veux pas qu'il y ait d'humidité. Donc ça, c'est une des choses vraiment là, que j'adore. D'ailleurs, ils vont être en rabais bientôt. Puis pour nos conseillers, conseillères, déjà en ce moment, là, ils y ont accès. Donc, je mets ça juste ici. On va venir se couper notre oignon. Donc, couper l'oignon, tout simple, tu viens couper tes deux embouts. Sachez que là, l'oignon, je ne jetterai pas la pleure. Tu sais, ça ici, là, parce que là, moi, dans le fond, l'été, j'ai mon compost. L'hiver, j'en fais pas. À Québec, on ne l'a pas encore. Fait que je suis jaloux des gens qui sont à Lévis et à certains endroits qui ont le compost. Mais moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je les conserve toutes. Tous mes pieds de brocoli, mon ail, oignon, pelure de carotte. Je conserve ça, OK? Puis je les congèle. Je les congèle à l'intérieur de mes contenants Freeze It. Puis quand je viens faire pour mes bouillons, je vais réutiliser ces portions-là. Donc, ça vient vraiment augmenter le goût de mes bouillons. Puis ça me permet de ne pas tout jeter puis d'aller chercher de la saveur, vraiment, là, de la saveur qu'on ne retrouverait pas dans tout autre type de bouillon. Parce que moi, je le fais maintenant maison, mes bouillons. Là, exemple, mon bouillon de légumes, mon bouillon de poulet, je vais utiliser ces choses-là. On vient mettre l'oignon dans notre hachoir, comme ça, juste ici. Est-ce que je suis bien placé? Yes! Et dans le temps de le dire, tout simplement, moi sérieux là, ça a complètement changé l'organisation dans ma cuisine. Juste pour vous dire, on n'a plus de robot culinaire. Nous autres, maintenant, on y va qu'avec ça, parce que ça, c'est vraiment comme un blender, un robot culinaire. Quand on a fait sabler les planchers, il faut tout que tu sortes. Fait qu'en sortant tout, on s'est dit, on va faire le ménage. Puis ça faisait, dans le fond, 3 ans déjà que j'étais à Tupperware, quand on a fait sabler les planchers, puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait, Joe, on ne l'utilise plus, on le sort juste pour la sauce à spag. Puis maintenant, toute la sauce à spag, elle passe complètement dedans. Je vais me chercher une spatule. Comme ça. On va venir voir nos saucisses. Mon Dieu, qu'on entend crépiter. Là, je suis en train de me dire, je pense que vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. Je vais vraiment essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Oh yeah! Wow! Sérieux, je capote. Regardez ça. Ils sont grillés! Grillés, grillés! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en fait, pour terminer la cuisson, je vais venir les couper, OK? Parce que je vais venir les mettre dans mon contenant central. Donc, qu'est-ce que je viens faire? Bon, là, ça va bien, là. Bon, OK. Donc, je vais mettre mon couvercle en dessous pour pas que ça coule. Je vais mettre ça juste ici. Je vais venir tasser le couteau.
Et je vais venir prendre les saucisses. Hey, wow! Regardez ça. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais sérieux, c'est incroyable. Et avec mon couteau, on va venir couper les saucisses. Il en manque un petit peu, ils ne sont pas complètement cuits parce que j'ai juste mis 6 minutes parce que je savais qu'ils vont terminer de cuire à la vapeur dans mon multi-cuiseur. Fait que tu sais, si j'avais voulu les avoir là, bien cuites, là, je pense qu'au total, ça aurait été un 10 minutes de cuisson. Puis ce qui est le fun, c'est que tu sais, de la saucisse, là, ça crépite. Ça crépite bien en masse sur une poêle. Il y en a-tu, tu sais, que tu termines, genre ça, c'est comme des boulettes de burger. Tu termines de faire cuire de la saucisse, des boulettes de burger, certains types de viande, tu sais, avec ton corps gras. Ton poêle, il est tout massacré, faut que tu le frottes, ça ne te tente pas une fois que tu as terminé parce que tu sais que tu as les devoirs, faire prendre le bain aux enfants, tu voudrais relaxer un petit peu, ça va pas long, comme ça, tu voudrais relaxer un petit peu ce soir, et là tu sais que, ok, le poêle, let's go, puis si tu l'as laissé refroidir, ben là c'est encore plus difficile, il faut que ta guenille elle soit vraiment bien chaude pour le faire, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec ce produit-là, comme je dis, quand j'ai le temps, ça ne me dérange pas. Mais quand je veux que ça soit rapide, quand je veux faire plus qu'une action en même temps, le four micro-ondes, il devient un allié. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Parce que je sais que des fois, il y en a qui ont des réticences. Voyez-le comme un allié dans votre cuisine. Parce qu'une fois que tu le vois comme ça, c'est là que tu te fais vraiment à faire des économies de temps. Parce que imagine que tu as 7 heures de plus dans ta semaine. Pas 7 heures au travail, mais 7 heures à relaxer, à pouvoir faire autre chose. Tu fais quoi avec ces 7 heures-là? Moi, je dors. Moi, c'est ce que je fais, vraiment. Fait que, tu sais, il y en a que ça va être de relaxer avec les enfants, prendre vraiment plus du temps de qualité. Donc, je prends mes oignons, je vais venir les mettre par-dessus mes saucisses. On se souvient, le contenant central, c'est là que j'ai en fait là, mes légumes durs. Donc, si j'avais des navets, des patates, de l'ail, des carottes, c'est à cet endroit-là que je viendrais le mettre parce que comme la source de chaleur va être plus proche, ça va cuire en fait un peu plus. Puis c'est ce que je veux pour mes oignons, vraiment mon ail et ces légumes-là. Comme ça, juste ici, on vient mettre tout ça par-dessus. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. J'espère que vous voyez bien. Comme ça, on va venir se rajouter un peu de poivre, un petit peu de sel. Il y en a déjà quand même dans les saucisses. Mes légumes par-dessus, comme ça ici. Ensuite, j'ai mes pâtes. On va venir se rajouter encore une fois un peu de sel. Juste un peu. Je sais que vous capotez. Et ça, vous allez vous habituer. C'est goûteux, en fait, ce que je cuisine. Parce que dites-vous que dans des pâtes, c'est que ça va aider à donner une meilleure texture. Mais c'est moins pire que si, exemple, on achetait un repas déjà préfait. Donc, j'ai mon bouillon de poulet, OK? Tout simplement. Et au dernier moment, avant de mettre mon plat au micro-ondes, dans mes pâtes, c'est là que je vais venir mettre mon bouillon. OK? Si ça avait été du riz, de l'orge, du quinoa, il n'y a pas de problème. Mais les pâtes, il faut vraiment attendre au dernier moment avant de les mettre parce que sinon, ils vont mettre à gonfler et la texture ne sera pas intéressante. Et c'est à ce moment-là que je l'envoie 15 minutes. Fait que ça, c'est ce que j'adore. Ce plat-là, là, tu te poses une question, 15 minutes. Moi, une des recettes que j'adore, puis ça, c'est la recette que je vous propose qu'on fasse à votre présentation, c'est des pâtes, encore une fois, des poitrines de poulet coupées en cubes, où est-ce qu'on met un peu d'oignon aussi à l'intérieur. Et sur le dessus, on vient mettre poivrons, haricots, brocolis. On mélange tout ça ensemble, donc c'est 15 minutes de cuisson. Fait, même principe, là, les pâtes avec l'eau, le poulet, les légumes, 15 minutes. Ensuite, je pourrais faire quinoa, poisson, légumes, 15 minutes. Cette semaine au bureau, merci à Nathalie, mon Dieu, elle a fait du risotto. Hey, du risotto, d'habitude, tu sais, il faut que tu restes à côté du poêle, tu brasses, tu brasses, tu brasses. Puis si tu n'as pas 1 heure à faire ça, là, ben oublie ça, c'est sûr que tu ne feras pas du risotto. Ça colle dans le fond du chaudron. 15 minutes, on avait fait risotto, crevettes et en fait là, des épinards. C'était vraiment bon. J'adore faire le riz à l'asiatique. Donc, riz, poulet, avec, ou non, riz mexicain, riz, viande hachée, haricots sur le dessus, des haricots rouges avec aussi du blé d'Inde, 15 minutes et voilà, c'est prêt. Je rajoute en fait là, épices chipotle ou juste de la sauce soya, vraiment génial. Fait que ça, c'est des belles alternatives, puis tout est 15 minutes. Des œufs à coque. Tu veux te préparer pour le temps des fêtes, faire les œufs à coque, il faut que tu les surveilles, il faut que tu calcules le temps. On a mille et une manières de faire ça.
12 œufs, 12 minutes. That's it. 12 œufs, 12 minutes. Et voilà, tu as tes œufs à la coque. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur pour faire notre sauce? On va juste se tasser ça un petit peu pour que je puisse être centré avec la caméra, que vous puissiez le voir. On va venir tout simplement, en fait, se rajouter des tomates séchées, OK? Et ça va ressembler à un genre de pesto, mais pas un gros pesto, tu sais, mettons ça à la coche, que moi, genre, je fais souvent. C'est juste que je veux venir rajouter un petit peu de goût. Fait que vraiment plus une petite sauce, ou tu sais, mettons, des fois, moi, ce que je fais, c'est que je fais juste mettre un petit peu d'huile, un petit peu de jus de citron avec des fines herbes. That's it, pas plus compliqué que ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est tout simplement, en fait, là, des tomates séchées qui sont dans l'huile. Tomates séchées qu'on a faites maison. Et c'est mon chum qui a fait ça cet été. On ne savait plus quoi faire avec les tomates cerises. On s'est dit, on pourrait en faire sécher une partie, les mettre dans de l'huile d'olive avec quelques, dans le fond, des branches de thym, de romarin. Fait que c'est vraiment super. Puis on va venir se mettre un petit morceau de fromage parmesan. Fait qu'on va se rapprocher vraiment là, du pesto. Pesto, dans le fond, il manquerait des noix avec une gousse d'ail et un peu d'huile. Mais là, je veux tout simplement là, venir mettre ça en toute petite quantité. Fait que c'est juste une genre de petite sauce, un petit... comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est juste un petit par-dessus qui va venir envelopper, en fait, là, les pâtes. Puis je vais venir, en fait, là, rajouter un petit peu là, des oignons verts. Les oignons verts, ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont à l'intérieur de mes intellifrais. Là, j'ai été lâche, je n'ai pas enlevé le papier. Mais regardez, ils sont encore super beaux. D'habitude, de l'oignon vert, c'est combien de jours, combien d'heures avant qu'il soit fané au frigo? Ben, juste de l'épicerie à chez vous sont déjà fanés. Puis c'est sûr que 24 heures plus tard, là, c'est pas génial. Fait que je vais mettre ça à l'intérieur comme ça, juste ici. Je vais les couper un peu plus, OK? Parce que des fois, je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais Jean-Philippe, mets la longueur. Mais je trouve que l'oignon, sinon, il coupe moins bien. Comme c'est plus comme du céleri, c'est un peu plus en filament, genre filamenteux. Je sais pas si c'est un mot qui se dit. Je trouve que ça coupe moins bien. Ça fait plus des longs filaments avec le couteau ici. Fait que je trouve que là, comme ça se fait vraiment mieux. Donc, on va venir tout simplement fermer ça juste ici. Puis, on va venir se hacher, donner là quelques coups. Et voilà. Fait que ça, c'est super. Là, vous ne le verrez peut-être pas, je vais essayer plus de le ramener vers le centre, juste pour que vous puissiez avoir là, un coup d'œil sur à quoi ça peut ressembler, ce qu'on peut faire à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pardon. Je vais tout simplement, là, moi, remettre mon couteau puis redonner quelques coups. Fait que je veux vraiment être sûr là, que ça soit quand même là, fin. Donc, avec des petits coups. Yes, super. Ouais, là, c'est beaucoup mieux. Sérieusement, la texture est beaucoup plus intéressante. Fait que, et voilà! Dans le fond, il reste un 10 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vous montre ça dans quelques instants. Vous allez pouvoir là, le regarder, là, après voir le résultat final. Puis je vais vous montrer comment assembler le tout. Fait un gros merci. Commentez pour ceux qui veulent avoir des idées recettes. Merci en fait à Alexandre qui m'a envoyé plein d'idées recettes. Là, j'ai pas eu le temps en fait là, de les préparer. Mais la semaine prochaine, on va vraiment être dans le menu de Noël. Fait que, tu sais, les sandwichs aux œufs, toutes ces choses-là. Comment les préparer facilement et rapidement avec nos produits. Fait que merci tout le monde. Commentez si vous aimez, partagez. Plus qu'on a de partage, plus ça fait en sorte qu'on est vu, plus ça fait en sorte que les gens peuvent avoir des idées. Fait que c'est vraiment ça mon objectif, de vous aider dans votre cuisine le vendredi quand vous revenez après votre semaine de travail. Merci tout le monde. Bye bye.